Depuis lundi, nous vous parlons de ces pionniers qui font rayonner le nom de la Suisse autour du monde. Celui que nous vous présentons ce soir a réalisé son rêve d'enfant. Raphaël Dickreuter est un spécialiste des effets spéciaux. Il s'est fait un nom là où d'autres voient leurs espoirs s'étioler. Reportage à Hollywood de nos collègues de SRF. Il est commenté par Stéphanie Jacquet. Hulk, Iron Man, Terminator. Raphaël Dickreuter a travaillé sur les effets spéciaux et les scènes d'action de nombreux films hollywoodiens. Il vit à Los Angeles depuis 12 ans. Adolescent, j'ai toujours rêvé de travailler sur des grands films où ça explose et où des choses volent partout. Ça m'a donné envie de venir ici. Enfant, j'ai toujours été fan de Terminator. En ce sens, un rêve est déjà devenu réalité. J'ai travaillé sur un film Terminator, c'est génial quand ça se passe comme ça. Spécialiste du numérique, Raphaël est venu observer un avion sous toutes ses coutures, juste à côté de Los Angeles. Ça, c'est une analyse 3D de l'avion pour générer un modèle. On ne saura rien de la scène qui sera tournée, top secret. Je pense qu'on peut mettre la caméra là-dessus. Nous pouvons reconstruire l'avion relativement précisément dans l'ordinateur. Et on pourra donc essayer virtuellement des choses du genre, est-ce que la caméra a de la place ou est-ce qu'on peut la positionner? C'est très utile. Fast and Furious 7 est l'un des 40 films hollywoodiens pour lesquels ce Bernois a collaboré. Ceci est le modèle par ordinateur. On peut vraiment presque tout faire avec ça. Ensuite, grâce à lui, on peut décider où positionner la caméra. Comment est-ce que ce serait si la caméra filmait depuis la gauche ou si la caméra était dans l'avion, par exemple. Ainsi, on peut aussi concevoir les prises de vue. Un bidouilleur qui travaille toujours avec les toutes dernières technologies. Il a même mis au point des systèmes de caméras 3D qui ont ouvert de nouvelles possibilités aux réalisateurs d'Hollywood. Ceci est le système de caméra virtuelle qui permet au réalisateur, grâce à un écran, de visualiser, de se déplacer dans un monde virtuel et aussi de voir à quoi ressemblera le plateau avant qu'il ne soit construit. Et on peut vraiment se balader dedans. Comme l'industrie du cinéma est un business incertain, sans cesse en mutation, Raphaël, 36 ans, s'est aussi lancé sur une autre activité. Ses photos publicitaires seront publiées sur Instagram. Il y a tellement de possibilités créatives aujourd'hui dans le domaine de la réalité virtuelle, dans les médias sociaux, la publicité. Il sait comment ça marche. Il connaît tout ça très bien. C'est un bon photographe. Ces images ont fait le tour du monde. À gauche, les originales, avec des modèles blancs. Toutes ont été refaites avec la petite amie de Raphaël, Dide Howard. L'idée là derrière, c'est que ma petite amie, c'est elle, se plaignait sans cesse. Pourquoi est-ce que les marques les plus célèbres n'emploient pas de modèles noirs? Étonnant, non? Ainsi est née l'idée, voyons voir si on peut adapter les photos existantes. On les a ensuite mises sur le web, et elles se sont propagées viralement. C'était complètement fou. Grâce à ces clichés, Dide Howard est devenu un modèle photo très demandé. Les réseaux sociaux, c'est pour le moment le Far West. Il n'y a pas vraiment de règles. Tout le monde essaye de savoir comment cela fonctionne. Voilà pourquoi je pense que c'est le meilleur endroit pour vraiment être innovant. Raphaël peut déjà être fier d'avoir aidé le monde de la mode à prendre conscience de ses préjugés raciaux.